amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attention, je vais... Voilà, ça c'est ma chaise, pardon. Donc, j'avais envie de vous faire une petite guidance amoureuse sur le thème de l'amour. Bah oui, c'est le thème principal de beaucoup de gens. Et poser une petite question. Qu'est-ce que je vais poser comme question? J'ai pas prévu, tu vois. Moi, je lance la vidéo, j'ai rien prévu, ça c'est carrément moi. Voilà, donc la question qu'on pourrait poser est en cas de... Cette personne à laquelle tu penses, en cas de rupture amoureuse ou éloignement ou quelque chose, voilà. Quel est ton avenir avec cette personne? Allez, voilà, ça va être ça la question. Alors, est-ce que vous avez un avenir possible entre vous? Voilà, on va faire ça. Et on va commencer par un message de celle-là. On va commencer par du général. Déjà, ressentir l'énergie. Dans quelle énergie vibratoire, déjà, toi, tu es. Alors, on va faire toi et l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. On va faire ton énergie. Alors, les énergies sont interchangeables. Hein. Tu te reconnais peut-être dans une pile ou dans une autre. Et je parle de polarité. Hein. Polarité masculine, polarité féminine. Et les personnes qui me regardent sont souvent la polarité féminine. Et oui, le féminin, lui, il veut essayer de tout savoir, tout contrôler, prévoir, comprendre. Et il est plus dans l'émotionnel, dans l'intériorité. Et le masculin, plus vers l'extérieur. La méditation, l'horloge. Tu vois, on parle de temps. Un timing, un temps d'introspection, là. Voilà, donc je ne parle pas de sexe, et donc c'est interchangeable, et donc on peut parler de deux hommes, deux femmes, hommes-femmes, enfin tout. Hein. Ici, on est ouvert à l'amour, l'amour n'a pas de sexe. Alors, je les mélange un peu, et on va aller les chercher, à moins qu'elles sortent un peu. J'ai pas encore posé de questions, donc... Quelle est l'énergie générale? Bon, ben voilà. Donc ça, c'est l'énergie générale. L'énergie générale de qui? On va aller voir. J'ai un doute. Et ça, c'est l'énergie générale de la personne en face. Ah, elle ressort. C'est pas dingue, hein, quand il y a une carte qui veut sortir, elle ressort. Alors, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. De l'autre côté, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors, est-ce que ça, c'est la polarité féminine? Non, c'est ce que je pensais au début, mais bon. Alors ça, c'est la polarité masculine. Ok. Et là, la polarité féminine. Ok. Donc la polarité masculine a besoin de s'enraciner, a besoin de... Voilà, si tu es loin de cette personne... Ok. Qu'est-ce que j'entends? Donc tu t'es séparé de cette personne, vous êtes en éloignement, ok. Et donc là, le petit conseil des cartes du jour, c'est de t'enraciner, de retrouver ta force, de retrouver ta force intérieure, de te reconnecter à ton masculin. En fait, c'est comme si cette séparation, rupture, on l'appelle comme... Voilà. T'avais un peu déstabilisé, même beaucoup déstabilisé, avait déstabilisé ta polarité masculine. Et là, on te demande de te reconnecter à ton masculin. C'est comme s'il y avait un déséquilibre des énergies entre le féminin et le masculin, de te reconnecter, de te fortifier, hein, de retrouver cette force et cette conviction que tout va bien se passer. Et que tout est possible. Hein. Tu as comme perdu espoir par rapport à ta relation. Comme s'il y avait des blocages, des choses, bon bah que ça si vous êtes en séparation, c'est que ça n'allait pas, mais retrouver cette force masculine d'agir, tu vois, retrouver ce potentiel d'agir, de te battre, de y aller, de sortir l'épée et d'y aller, tu vois, de pas être dans la fatalité. Ah bon bah voilà, c'est comme ça. Bon bah voilà, je l'aime mais c'est pas possible. Donc bon bah je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre et tout ça. Enfin, tu vois. Non, c'est bats-toi pour l'amour. Voilà ce que j'entends. Et la polarité féminine, elle est dans son pile poil, son féminin, elle est dans la patience,
l'attente. Elle attend que son petit masculin il fasse son petit travail, qu'il retrouve la force de revenir vers elle. Elle est dans l'attente. Elle est sûre que voilà, elle est sûre que le temps agira en la faveur de cette relation. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donneront et elle est sûre d'obtenir le résultat désiré. Elle est confiante, elle est dans son attente. Elle laisse la place, c'est très bien d'ailleurs, c'est vraiment bravo les féminines, hein, féminines. Elle laisse de la place à l'autre de retrouver sa force masculine, de s'enraciner, de s'ancrer, de se focaliser sur des choses bien matérielles hein, du masculin, avant de peut-être revenir vers elle ou avant, voilà. Elle laisse les choses faire. Elle est dans le lâcher prise et elle a confiance. Elle a le temps, elle. Hein. Ok, super, c'est un bon premier message. On va continuer. Alors, on va continuer dans la même dynamique. Hein. Alors là, je vais prendre le Osho Tarot. Avant, c'était les portes de l'intuition. Ah, c'est beau. Il y a de l'amour, hein, les amoureux. Hein. Les amoureux, mais il y a aussi la schizophrénie. Donc, vraiment, vous êtes amoureux, mais c'est compliqué. Hein. Vous êtes dans une situation compliquée. Bah, sinon, on ne serait pas là en train de tirer des cartes. Si tout était bien, il n'y aurait personne pour regarder. C'est bien qu'il y a des petits conflits et il y a des petits problèmes entre la compréhension, entre le féminin et le masculin. On a quand même un peu du mal à se comprendre. Hein, bon, et puis en plus, chaque personne est différente, avec son système de pensée, ses croyances et tout ça. Donc ça crée tout le temps à moins de communiquer tout le temps, d'être dans l'écoute, d'être dans... Ouais, ça serait... C'est possible, hein. Faut vraiment avoir fait un sacré bout de chemin sur soi pour pouvoir être dans des relations amoureuses sans conflit. Hein. Mais bon, ça occupe. Bon. Donc là, on me parle exactement, pour la polarité masculine. On me parle d'avoir du courage, de la créativité et de retrouver son espièglerie, de retrouver sa joie, sa légèreté, de sortir du dur, de s'enraciner, d'être dans sa créativité, d'avoir du courage, vraiment, c'est comme si je la voyais, la combinaison d'harmoniser son plus et son moins, donc son masculin, son féminin, son yin et son yang, et d'avoir le courage de sortir, de parler, d'aller à la communication, de faire pousser la fleur, quoi, tu vois. Là, faut avoir le courage de ça, d'être cette polarité masculine, protectrice en fait, hein, aussi, voilà, de retrouver cette force masculine et d'être créative, donc d'oser aller vers l'autre avec, enfin pour l'instant, bon l'autre elle attend, hein, mais d'oser être créative, d'oser avoir de la suite dans les idées, tu vois, c'est l'expression qui me vient. Voilà, de changer des façons de faire, d'oser voilà, d'oser faire des choses différemment, voilà, de surprendre l'autre, de faire rire l'autre, d'y aller peut-être avec l'humour. On te conseille peut-être d'aller avec l'humour s'il y a un problème, tu vois. Si vous avez un problème, au lieu de retourner vers la personne, si tu trouves le courage, hein, bien sûr, trouve ton courage, voilà, je parle au mec un peu, trouve ton courage, va vers la personne et va en la faisant rire, en dédramatisant la situation. On n'est que des êtres humains sur Terre, on vit une poignée de cerises, c'est vraiment une poussière, un grain de sable dans le désert, une goutte d'eau dans la mer. Arrêtons de prendre les choses comme des... C'est pas grave, tout va bien. Donc dédramatiser la situation et... soyez créatifs, soyez originaux et allez-y avec légèreté et humour. Bon, ok, ça c'est un premier message pour l'homme. On va aller voir pour l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'énergie féminine? Qu'est-ce qu'elle doit attendre de cette relation? Elle attend la confiance. Ok, elle voulait sortir déjà celle-là. Ah, voilà, bon. Alors, elle, c'est le contraire. Elle, on lui conseille d'arrêter d'être passive et d'aller participer, d'aller mettre de l'eau dans le moulin,
Arrêtez d'être dans la passivité, dans oui, je suis la femme, c'est l'homme qui doit venir, enfin, dans l'énergie féminine, mais bon, en gros, même si quelqu'un a une, voilà, c'est, même si un homme a une énergie féminine dominante, il va être, j'attends qu'on vienne à moi, j'attends, moi, je suis là, j'attends qu'on m'admire, qu'on me regarde, et puis que la personne viendra naturellement quand elle sera décidée. Non, là, non. Là, on demande à l'un de faire des efforts et à l'autre aussi. Hein. Donc de participer, de, voilà, de participer, d'encourager. Je verrais plutôt de l'encouragement à... Oh là là, voilà. D'écouter sa voix intérieure. C'est bien d'avoir confiance, c'est bien d'être dans l'attente, c'est bien de laisser l'autre faire, mais peut-être de quand même, euh, tu as le droit de faire des petits signes, d'écouter ta voix intérieure, voilà. Simple, des signes simples en fait. Hein. Je te demande pas là, on te demande pas de faire une déclaration à ton masculin, une déclaration d'amour en disant bon, on s'est séparés, je suis triste, blablabla, reviens, tout ça. Non, laisse-le faire son travail. Tu lui prends pas la place de l'homme. Il a besoin hein, de pour sa fierté, son ego masculin, il a quand même besoin de lui avoir le courage et la force. Hein, si toi tu fais le courage et la force, bah, tu vas lui couper les ailes en fait, hein, donc ça va pas. Et là je vois le papillon aussi, hein, que tu sais, le papillon qui sort de sa chrysalide, si on vient l'aider à sortir de cette chrysalide, il pourra jamais voler. Et donc là, c'est ok de laisser le masculin sortir de la chrysalide, le laisser utiliser sa force masculine pour se sentir homme, tu vois, enfin masculin. Mais toi, tu peux aussi participer un petit peu, un tout petit peu. Peut-être même de participer rien que dans les énergies, en lui envoyant de la force, du courage, en croyant en lui, enfin tu vois, être dans les choses simples hein, de la vie, ou en lui proposant des choses simples, une balade dans les prés, cueillir des fraises. Bon là c'est l'hiver, donc il faudra peut-être faire autre chose que cueillir des fraises, mais bon, tu vois, tu peux aussi, lui on lui demande de plus de créativité, d'originalité, et toi de plus de simplicité. Voilà, et d'écouter, d'avoir plus de maîtrise. Là, je le vois plus comme ça. Ok, on te demande d'avoir de la maîtrise. Peut-être tu t'emballes, peut-être tu t'es emballé, peut-être que oui, tu as parlé un peu trop vite, peut-être que tu as parlé, tu as utilisé ta voix beaucoup trop vite pour dire des choses et ce qui fait que vous êtes séparés. Et peut-être que là, on te demande d'avoir plus de maîtrise dans ton émotionnel, écoute ta voix intérieure avant de parler, peut-être, tu vois. Et peut-être va à la communication avec des choses très simples, sans revenir sur le passé. Oui, on a un problème sur X, Y, Z, celui problème. Peut-être va à la communication pour des choses très simples. Coucou, comment ça va? Tu vas juste prendre des nouvelles, voir où il en est. Et arrêter de sortir du sujet, arrête de le faire chier avec ce sujet. Peu importe le sujet. Arrête d'être là encore le pitbull du sujet, quoi, tu vois. À chaque fois que tu vas dans le voir, si tu lui parles du sujet, oui, mais il y a ça, mais il y a ça, mais oui, mais comment on va faire? Oui, mais je suis sûre que ça, on trouvera une solution, ça va aller. Non, 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 mais là, sors de ce sujet. Prends de la distance, prends de la hauteur et sors de votre sujet de conflit. Sortez de votre sujet de conflit. Ok, on va passer à des cartes un peu plus... non, on va y aller en douceur, on va passer par celle-là. Ah, l'oracle de Météorès. Bon, j'ai décidé que c'est ça. Je sais pas si c'est Météor ou Météorès. À chaque fois, je le dis. J'en ai marre. J'ai pas vérifié parce que je suis un peu feignasse. Eh ben, je vais dire que c'est Météorès. Ça fait plus stylé, là, Météorès. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'énergie masculine? Quel conseil on peut m'apporter pour les énergies masculines face à cette relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà, merci. Alors, on veut me dire que bon bah c'était un blocage karmique et que vous avez été ou jugé, ou vous vous sentez jugé,
vous vous sentez jugé de pas faire ce que la féminine attend de vous. Donc c'est pour ça que ça vous a peut-être mis en dedans et vous avez perdu votre force masculine. Euh, ou vous avez jugé l'autre en di- peut-être en disant pourquoi tu me demandes ça, pourquoi tu veux faire ça, les choses étaient claires, je comprends pas, pourquoi, pourquoi maintenant ce sujet vient sur le tapis. Tu vois, peut-être que il y en a un, on va prendre un exemple pour que ce soit plus concret. Imaginons que votre problème, c'est qu'il y en a un qui habite dans une ville et l'autre dans une autre ville. Et c'est loin. Genre, loin, loin, hein, pas une demi-heure. Loin, genre 2 heures de route. Et vous avez décidé que pendant longtemps, que un coup il y en a un qui venait là chez lui, là chez l'autre, voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, la féminine, elle a commencé à dire non, moi je veux que toi tu viennes là. Mais le masculin, lui, il est attaché à sa région, il a ses amis, surtout qu'un masculin, il est attaché à ses amis, à tout ça. Ça va être difficile de le faire bouger, hein. Et donc, ce compromis de base, cet accord qui était là à la base, est devenu un problème dans votre relation, alors que les choses étaient claires au début, que vous étiez mis d'accord, qu'on fera toujours comme ça, on partira en vacances ensemble, on passera les week-ends, mais que jamais l'un déménagera dans une région que l'autre. Et c'est tout à fait possible. Pourquoi pas? Il n'y a pas de règle dans l'amour, tout est possible. Et d'un seul coup, bon, bah, la féminine, elle s'est attachée un peu trop, elle en veut plus. Alors que les bases, bah, c'était pas du tout ça. Et donc vous êtes dans le jugement de l'autre, oui, maintenant je suis tombée amoureux, et puis maintenant elle me demande. Maintenant que je suis pris dans les filets, maintenant vous vous sentez piégé, donc vous pouvez la juger. Mais c'est aussi la féminine qui peut juger le masculin en disant oui, t'assures pas, on vous reconstruit plus, et donc il se sent mal aimé en fait, hein, finalement. Hein. Bon, tout ça, on vous dit que c'est du blocage karmique. Ça veut dire quoi du blocage karmique? C'est que vous rejouez les scénarios. Ou vous avez c'est peut-être du karma instantané présent, c'est-à-dire que un jour vous étiez dans une relation où c'est vous qui étiez à cette place-là ah, tu vois, là, ça me fait penser à une histoire qu'on m'a racontée, qu'une personne m'a racontée, et alors, c'est une personne qui était. Je m'en souviens plus. C'est une personne qui était. Ah oui, c'est une personne qui a été trompée par sa femme. Et cette femme a été avec l'autre, la nouvelle rencontre. Et donc, voilà. Et il n'a pas trop compris ce qui se passait. Elle était perturbée, cette femme, parce qu'elle voulait. Elle aimait encore lui, puis il y avait l'autre. Elle était un peu perturbée, tu vois. Et il n'avait pas compris. Et plus tard, qu'est-ce qu'il rencontre comme femme? Il rencontre une femme qui est en couple. Donc il est de l'autre côté, cette fois-ci il est l'amant, il est l'énergie tierce du couple. Et ce qui lui a permis de mettre en lumière et de comprendre son ex-femme, de peut-être faire des pardons. Donc voilà, le karma, c'est pas forcément du karma des anciennes vies, ça peut être aussi du karma personnel, instantané, présent. Donc dans votre vie actuelle. Donc vous avez revisité votre vie, peut-être qu'un jour vous étiez dans l'autre situation. Par exemple, une situation où vous êtes la personne qui aimait quelqu'un et l'autre, elle vous aime pas. Et puis un jour, vous vous retrouvez à aimer quelqu'un et qui vous aime pas. Bon, ben voilà, tu comprends que ce que c'est et tu as compris que c'est pas de sa faute si. C'est pas de sa faute si il t'aime pas, parce que toi un jour t'as bien pas aimé quelqu'un et tu l'as rendu triste. Donc tu reçois la monnaie de ta pièce, hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'énergie féminine? Qu'est-ce qu'on peut me conseiller pour cette énergie féminine? Voilà, la féminine, on est vraiment dans ça. Tu vois, la féminine, bon, la féminine est toujours un peu plus éveillée. Désolée, hein, ça ne veut pas dire que c'est mieux, qu'elle est mieux. Hein. Ça veut dire qu'elle est plus ouverte dans ses chakras du haut. Donc les chakras connectés à tout ce qui est du monde subtil, les émotions, tout ce qui est intériorité. Ça ne veut pas dire que elle est mieux. Non, elle est moins dans la matière. Hein, elle est moins dans la réussite matérielle. Nanana, nanana. Bon, et on lui demande donc je répète, ça peut être une féminine qui est un homme. Hein. Donc on lui demande de retrouver sa paix intérieure. Vraiment, on reconnaît ici. Hein. Là, ça représente vraiment la paix. Là, c'est la paix intérieure. Là, c'est la voix intérieure.
tu vois. Donc là, on lui demande vraiment se recentrer sur ses énergies et de retrouver la maîtrise en elle, de retrouver toute sa force féminine, sa puissance féminine. Une autre carte pour les féminines. Bon, on va spoiler un peu, hein. On va aller chercher, hein. On va aller demander, hein. Bon, bien sûr, tout ce qui est prédictif, hein, tu sais ce que j'en pense, mais c'est pour le jeu. Oh, la féminine, elle se sent bien, elle est heureuse en fait, hein. Elle est confiante, elle est heureuse. Je sais même pas si elle attend encore ce masculin. Je pense qu'elle a carrément pardonné, elle est passée à autre chose, hein. Ou elle est tellement confiante qu'un jour il va revenir. Euh, on va aller voir. Elle est vraiment bien là, hein. Vraiment, on a une féminine, une énergie féminine, une polarité féminine qui se sent super bien. Elle a dépassé ce problème, elle a vraiment dépassé. Elle est plus, euh, elle est plus perturbée par le masculin et leur séparation ou éloignement. Elle va bien. Alors, évidemment, hein, c'est une guidance générale. Tu prends que ce qui résonne. Peut-être qu'il n'y aura qu'un seul message dans toute la guidance qui résonnera avec toi, hein. Donc, on va aller voir hein, avec ces cartes-là. J'ai un petit message. Alors, est-ce qu'il y a un petit message? Alors là, je vais commencer à demander maintenant on va enlever celle-là. On fera peut-être un petit jeu avec celle-là après. Alors, parlons. Est-ce que mes cartes peuvent me parler? Parlons du couple maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, il s'en est ce couple. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un couple? Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Est-ce que c'est bien? Parce que moi, j'ai tendance à dire arrêtez de vouloir. Oui, quand tu es avec quelqu'un, tu te sépares, c'est pas pour rien. Et après, il y en a toujours peut-être un ou deux qui supportent un ou deux. On n'est pas quatre dans une relation. Enfin bon, il y en a toujours un ou même les deux qui n'acceptent pas cette rupture. Et il y en a tellement de gens qui veulent des retours d'ex. C'est un truc de fou. Il faut arrêter ça. Faites comme vous voulez. Moi, je préconise, c'est que mon avis et je suis là pour parler de ce que je pense. Je suis vraiment ici pour dire ce que je pense, ce que ça plaise ou pas. Pour moi, c'est demander plutôt que la meilleure personne vienne à vous. N'espère pas que cette personne revienne. Parce que ça se trouve, cette personne, c'est pas la bonne. Après, l'autre, c'est pas forcément la bonne. Il n'y a pas de bonne personne pour moi, hein. Pour moi, il n'y a qu'une bonne personne à l'instant. Pour moi, je ne crois pas il y a une bonne personne. Non, c'est très rare. Il y a la bonne personne à l'instant qui est là pour te faire vivre des choses. Et dans ce délire de je veux que cette personne revienne, oui, j'aime que lui, j'aime que elle comprendra un jour et je suis dans l'attente et blablabla et je souffre et vous remémorez sans arrêt les moments. Non, remerciez pour les moments que vous avez vécu merveilleux d'amour, mais après, plutôt lâcher prise. Et je demande à ce que la meilleure personne vienne à moi en l'instant, pour mon meilleur, pour le meilleur pour moi. Et si c'est cette autre personne, parce que vous n'avez pas fini de régler un karma, elle reviendra. Et vous finirez par régler ce karma. Et peut-être que ça ne durera pas. En fait, faites comme vous voulez, mais arrêtez de vouloir contrôler la vie et contrôler l'amour. Arrêtez de vouloir que ça dure, et si ça dure pas, c'était un échec. Non, non. Si ça dure pas, c'était pas un échec, prends ce qu'il y a à prendre, parce que chaque histoire t'apprend quelque chose. C'est dans cette idée de vouloir être sérieux, de vouloir... c'est à cause d'Hollywood, Walt Disney, hein. Ils vécurent heureux toute leur vie, et on nous fait croire que la réussite d'une vie, c'est d'être heureux avec la même personne toute une vie. Et c'est bien, il y en a qui arrivent, et c'est leur destin, c'est leur chemin de vie. Peut-être parce qu'ils ont d'autres domaines de leur vie à travailler, que peut-être que l'amour, ils ont besoin de quelqu'un de fiable toute leur vie à leur côté pour pouvoir développer peut-être le matériel, pour pouvoir développer la famille, tu vois.
Mais peut-être qu'il y en a d'autres, ceux qui sont tout le temps dans les ruptures et tout ça, qui ont comme mission de vie, enfin de travail, d'expérience de vie à vivre, justement de vivre plusieurs expériences et de lâcher prise, laisser partir les autres. Peut-être sortir de l'attachement aussi, hein, tu vois. Donc voilà, donc c'est d'être plus cool. Plus cool. Il n'y a pas de ça n'a pas marché, ah bah oui, ça n'a pas marché, ah bah désolé. Mais non, pas désolé. Ça a super bien marché un temps et c'est génial. Après, à la fin, c'était fini. L'expérience de vie ensemble était finie et c'était pas une relation forcément éphémère qui sert à rien. Ça dépend comme dans quelle énergie tu es. C'est sûr que si tu vas courir à droite à gauche sans y mettre ton cœur et sans y mettre ton âme, là, ça sera des relations superficielles. On est d'accord. Mais tu peux avoir des relations profondes et qui ne durent que quelques mois, quelques années. Et c'est des relations sincères et pures. Et c'est ok. Bon, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bon, ça là, on va aller chercher parce que j'ai déjà trop parlé. Et on va pas passer 10 heures à ça. Je sais que le temps est précieux. Bon. Pour le couple, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut spoiler? Qu'est-ce qui va se passer pour le couple? Je vais les lire à l'endroit. Hein. Je les ai pas remises à l'endroit avant de les tirer. Bon, je verrai avec l'émotionnel ce que je ressens, si elles sont bien respectées ou pas. Ok. Voilà. Bon, déjà, c'est quelque chose de très lumineux. Hein. Votre relation, elle est très lumineuse. Mais il y a beaucoup de reproches. Moi, là, je vois un manque de respect. Vous vous êtes senti trahi, manque de respect. Hein. Il y a beaucoup de reproches. Et peut-être c'est ça le blocage karmique. Peut-être que la chose, je ne sais pas si vous allez vous remettre ensemble ou si vous allez vous revoir, mais peut-être qu'il y a à guérir, surtout pour l'énergie masculine, que l'énergie masculine doit se libérer des reproches de l'énergie féminine ou l'inversement, mais en tout cas l'énergie féminine a l'air bien. D'ailleurs, tu vois, la carte source est vraiment du côté féminin. Donc, est-ce que l'énergie masculine a besoin d'un pardon? Oui. Est-ce que si l'énergie féminine accordait ce pardon, il se sentirait mieux? Oui. Est-ce qu'il s'est senti trahi? Est-ce que l'énergie masculine s'est sentie trahie? Attends, là je suis pas bien. On recommence. Est-ce que cette énergie masculine s'est sentie trahie? Un petit peu. C'était dur, hein, un petit peu. Ah d'accord, ok, j'entends. Est-ce que pour lui, ça serait une marque de respect que l'énergie féminine dise pardon? Oui, ok. Bon, l'énergie masculine, la polarité masculine, si tu as besoin d'un pardon, c'est compliqué. Alors, ou tu vas le chercher, ou tu te pardonnes à toi-même. Ok, voilà, c'est ça. Ok. T'as pas besoin d'aller le chercher, laisse-la tranquille, elle est bien là. Hein. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais moi je pense qu'il faut que tu te pardonnes à toi-même, que tu te déculpabilises, que ce n'est pas de ta faute. Si vous aviez déjà prévu à la base des choses et puis toi tu te sens droit, est-ce que l'énergie masculine a besoin de faire le pardon pour lui-même? Oui. Tu n'auras peut-être jamais le pardon de l'autre. Moi je pense, tu sais, des choses horribles comme des accidents de voiture, ils se retrouvent au tribunal et ils attendent le pardon de l'autre parce que l'autre il avait bu, enfin il conduisait, enfin et peut-être qu'il l'aura jamais. Et l'enfant ou la personne est plus là. Donc c'est se pardonner peut-être aussi de peut-être avoir laissé son enfant sortir, de peut-être avoir fait voilà et de pardonner la vie en fait. Hein. La vie est ce qu'elle est. Donc peut-être arrête l'énergie masculine d'attendre le pardon. Et de toute façon, il ne pourra rien se passer dans le futur s'il n'y a pas cette libération de pardon et de se respecter. En gros, je me suis respectée, moi j'ai toujours dit ce que je voulais. Maintenant, si l'autre elle a changé d'avis ou quoi que ce soit, voilà, arrête de me reprocher, des choses. Tu vois, c'est à toi plutôt d'être droit dans tes baskets et arrêter de ressasser tout ça. Et une fois que peut-être que toi, tu auras libéré ça, peut-être qu'il pourra se passer quelque chose.
Alors, on va aller voir pour vous deux encore. On va pas s'arrêter là quand même. Parce que moi, l'histoire là, elle est sympa, mais bon. C'est là que ça devient mieux. Bon, alors, c'est quoi cette relation là? Qu'est-ce qui va se passer entre les deux là? Qu'est-ce qu'on peut me dire en prédictif? C'est quoi cette relation? Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Est-ce que... Non. Désolée. Cela vaut la peine d'attendre. Bon, là, il y a séparation. Ça va prendre du temps. Il y a une séparation qui va être longue. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Soit il y a une séparation longue et définitive, pour certains, et qu'il faudra passer à autre chose, donc attendre quelqu'un d'autre, et qu'on vous mettra dans votre vie amoureuse quelqu'un d'autre par synchronisation, synchronicité, et que l'agenda divin a fait en sorte que vous vous sépariez pour pouvoir aller, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous correspond mieux à l'instant. Voilà, il faut passer sur autre chose. Voilà. Et certaines personnes, la séparation sera longue et qu'il va falloir, et bon, je te dis pas d'attendre, mais que peut-être qu'il y aura des reconquêtes amoureuses après. Bon, mais pour l'instant, là, il y a séparation, hein. Donc ça me bloque un peu pour continuer, parce qu'il y a une autre carte, mais bon, j'entends qu'il faut pas que je la tire. Oh, purée. Je suis pas très à l'écoute, on va juste voir. Aimez-vous d'abord. Si, elle est bien. Tu vois, et le respect de vous-même, hein. On reparle de respect. On reparle de respect. Donc c'est bon, c'est pour ça que j'entendais qu'il fallait pas que je la tire, parce que c'était la même chose, hein. Mais c'est peut-être ça m'aide à comprendre mieux cette carte, c'est-à-dire respectez-vous. Arrêtez de vous faire vos reproches pour vous-même. Pardonnez-vous. Sortez de la culpabilité. Vous avez fait ce que vous pouviez. Vous avez fait de votre mieux. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de cette culpabilité. Oui, si j'avais peut-être dit ça. Oui, si j'avais peut-être fait ça. Oui, peut-être que j'ai peut-être fait ça. Non, si vous êtes séparés, c'est que ça devait se passer comme ça. Et qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a l'univers, le Dieu, les guides, les anges, les archanges, ce que tu veux. Ou même ton âme, ton cœur, la vie. Hein. La vie, tout simplement. Met en œuvre des choses pour toi. Et qu'il y aura quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour la personne, pour les deux, hein, parce que les deux méritent... qu'est-ce qui arrive? J'ai l'impression que c'est plus une guidance pour le masculin. Non, relation karmique. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, il arrive quelqu'un. Bon, ok, donc là, bon, bah, c'est cool, hein. Bon, là, il y a séparation, c'est comme ça, c'est triste. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive, une nouvelle relation, une relation karmique, donc puissante, hein. Karma, c'est puissant, sinon bon, ça va être pas facile, j'ai pas. Mais c'est quelqu'un que tu connais déjà, hein, dans cette vie, peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que c'est que tu la connais d'ancienne vie. Donc c'est pour ça que voilà, tu pourras la connaître déjà. De toute façon, tu le verras, hein, quand c'est karmique, tu le sens tout de suite, hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Oui, karmique, c'est quoi? C'est que vous avez déjà vécu des choses et il y a eu des blocages karmiques et il faut les réparer. Pour réparer les choses, il faut que deux personnes se rencontrent et que ça soit puissant. Si c'est juste un amour tranquille, sans trop d'attirance, vous n'allez pas vous mettre ensemble. S'il n'y a pas assez d'attirance, pas assez de désir, vous ne vous mettrez pas ensemble et vous ne réparez pas le karma. Bon, là, il y aura énormément de désir. Ça va être c'est toujours très fort le karmique, hein. Mais par contre, vous pouvez aimer sans crainte, tout va bien. Ça va être... il peut y avoir du karmique super beau, hein.
des histoires d'amour, vous vous retrouvez depuis des vies et des vies, vous êtes séparés depuis des vies et des vies, à chaque fois vous n'arrivez pas à être ensemble, et peut-être dans cette vie-là, vous allez réussir à enfin vous retrouver, et personne ne vous séparera, parce que on est quand même en 2024, c'est possible de changer tout ça. Âme sœur. Ok, super, moi, tu vois? Est-ce que tu vois un peu le jeu? Toi, tu étais dans une relation difficile, voilà, ça n'a pas été. Et on te demande de te respecter, de te libérer de tout ça, qu'il y a vraiment une séparation actée, donc avec cette personne. Donc il n'y a pas de retour de cette personne, je suis désolée. Là, je pense pas. Mais je pense que là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour toi, pour l'avancer. Et que c'est une âme sœur. Et une relation karmique. Ah, donc les deux en même temps, ça va être sympa. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là, hein. Je suis très contente pour vous. Les personnes qui seront propriétaires de cette guidance, à qui ça a parlé totalement, bah tant mieux. Les personnes que ça a parlé un petit peu, bah écoute, c'est déjà bien, prends les messages qui te parlent. Et les personnes à qui ça parle pas du tout, bah il y a d'autres histoires pour vous. Donc, bah voilà, hein, je suis désolée, mais si tu regardais, bah, oui, si cette personne va revenir, si vous devez vous remettre ensemble, j'ai pas l'impression. Allez, et attends, là j'entends un truc, c'est un peu sadique, mais peut-être que c'est les messages des cartes, et peut-être que tout ce que je dis c'est faux. Pour que tu arrêtes d'attendre et que tu t'aimes d'abord, tu te respectes et tu arrêtes de te reprocher des choses, tu te pardonnes. Et peut-être qu'une fois que tu auras fait ça, peut-être que cette personne reviendra ou tu comprends un peu. Mais là aujourd'hui, le message doit être impactant et dur pour que tu bouges dans tes structures énergétiques. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour ça que tout ce que je te dis de toute manière, c'est jamais la vérité. C'est un champ des possibles. Donc à toi d'avoir ton discernement et de savoir écouter ta voix intérieure. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous remercie pour tous vos likes, vos partages, je vous remercie vraiment, ça me touche beaucoup et j'ai vraiment le cœur à partager, à contribuer et bah, je vous embrasse tous, merci beaucoup, du fond du cœur. Bisous, bisous.